Bien, bonjour à tous ceux qui vont se joindre à nous par les liens d'Internet, soit sur pourchrist.com ou sur le site YouTube. Euh, Vous êtes toujours les bienvenus, puis ça nous fait plaisir que des gens s'intéressent comme nous à chercher dans la parole de Dieu les réponses qu'on qu'on a besoin pour notre foi. Et aujourd'hui, ben, on va poursuivre dans cette série qui s'appelle tabou, des choses qu'on ne parle pas, ou des affirmations qu'on nous fait, et de la confusion aussi qui règne dans les églises. Fait que les sujets, on a vu plusieurs sujets à date, mais ça s'intègre tous les uns avec les autres pour expliquer qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans, dans les églises modernes. Pas dans toutes, heureusement, il y en a qui aiment, puis qui écoutent juste le Seigneur, puis qui suivent le Seigneur. Amen. Soyez bénis. Puis je souhaite que vous en fassiez partie. D'ailleurs, si vous cherchez pour la vérité, habituellement, ça vous en faites déjà partie. Mais que le Seigneur vous bénisse abondamment. Bien, aujourd'hui, on va regarder un sujet que je parle souvent, la théologie. Pourquoi j'ai une approche envers la théologie qui n'est pas comme l'attachement que j'ai envers les paroles de Dieu? Pourquoi souvent des mises en garde face à la théologie? Et je crois que ça va pouvoir répondre à des interrogations que moi je me suis posées il y a déjà plusieurs années, que j'ai exploré vers les années 2008-2009, puis qui a été déterminant pour ma foi, d'écouter seulement Jésus maintenant. Bien, la semaine dernière, on avait vu le Saint-Esprit m'enseigne, puis on avait réfléchi aussi à combien de paroles de Dieu est-ce qu'on devrait effacer pour affirmer que le Saint-Esprit peut nous enseigner des nouvelles révélations, mais qui nous conduisent vers un évangile différent de celui qu'il a déjà donné aux apôtres puis aux auteurs du Nouveau Testament. Même Paul qui disait, même si ça serait nous ou un ange qui vous apporterait un nouvel évangile, la foi déjà reçue il y a 2000 ans, qu'il soit anathème. Aussi, oui, un chrétien peut affirmer que le Saint-Esprit lui a enseigné, qu'il va continuer de lui enseigner, mais seulement à partir de ce qu'il a déjà dit, dans toute la vérité du Fils de Dieu, puis qu'il lui révèle et lui fait comprendre ce qui est écrit sans jamais se contredire. Toujours la source, la vérité. C'est notre seul rempart, l'Écriture, pour nous enseigner, nous corriger, nous ramener dans la bonne voie si on se trompe. Le Nouveau Testament est rempli d'avertissements à ce sujet-là. Aussi, que le Saint-Esprit agit en nous, nous transforme à l'image de Jésus, nous aide, nous réconforte, nous soutient. Et il y a plein de choses que l'Esprit Saint qui vient en nous quand on est devenu temple du Saint-Esprit. Parce que, comme Jésus a dit, on va venir nous installer chez le croyant. Puis on va faire un avec lui. C'est pour ça qu'on ne peut pas faire tout ce qu'on veut quand on est le temple du Saint-Esprit. S'il vit en nous. Et mais jamais il va se contredire en donnant les nouvelles révélations avec quelque chose qu'on ne peut même pas valider si ce n'est pas écrit dans sa parole. Et au lieu de prendre position et dire que personne ne peut t'enseigner, on doit plutôt se reposer sur l'Esprit Saint qui nous a tout laissé par écrit pour vérifier si ce qu'on nous enseigne est vrai. Tester
tout esprit, hein, pour voir s'ils viennent de Dieu. Si c'est pas vrai, alors comme Jean le dit, tu te fieras sur ce que l'Esprit Saint a parlé dans toute la vérité. Jamais les fables, jamais additionner ce que Dieu a dit ou soustraire. On avait vu que l'Esprit Saint envoyé du ciel par Jésus, il a envoyé pour faire souvenir aux apôtres tous ses enseignements et les choses à venir. Hein. Puis, pour répondre au commandement de Jésus, enseignez-leur tout ce que je vous ai appris, tout ce que je vous ai commandé. Enseignez-leur tout, puis le faire avec sa puissance, son esprit. Puis, de quelle façon? Par toute parole qui sort de la bouche de Dieu, les paroles de la vie éternelle. C'est ça qui nous enseigne la foi. La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Ça a été donné il y a une fois pour toutes, que je nous dis clairement. Puis, c'est ça qui nous dévoile tout l'Évangile. Que l'Évangile ne reste pas un mystère, que l'Évangile ne reste pas voilé, mais qu'on comprenne ce que Dieu nous dit. Bien, ce matin, la théologie versus la Bible. Parce qu'il y en a qui confondent, on va voir ça, il y en a qui confondent les deux. On va voir la distinction. Des affirmations que j'ai entendues, sûrement que vous n'avez entendu de cela, puis peut-être bien d'autres, là. Mais ici, Dieu veut qu'on étudie la théologie pour nous faire mieux comprendre ses paroles. On va le voir bientôt, là. La Bible, c'est trop compliqué. Il y a bien trop de choses. Alors j'aime mieux m'en remettre aux théologiens qui comprennent bien mieux ce que Dieu a dit. Ils en ont même fait des centaines de milliers de livres. Imaginez, la Bible c'est trop, mais des milliers de livres, ça c'est... Mais il y a tellement de théologies différentes. C'en est déroutant. Quelle qui est la bonne? Mais nous autres, on a la vraie théologie. Les autres, là, méfiez-vous. Hein? C'est-tu Dieu qui a les paroles ou c'est leur théologie, ma théologie, puis tout ça? Moi, j'en veux pas à mon sens de théologie. Je veux les paroles de Dieu. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est la meilleure façon, la théologie, de pouvoir enseigner la parole de Dieu. Ben, toute notre homilétique est basée sur la théologie de un tel Augustin, Martin Luther, Zwingli, Calvin, etc., les théologiens modernes, etc. Quoi? Quelle différence ça peut faire, théologie ou parole de Dieu? C'est la même chose. Ça, c'est des choses que j'ai entendues. Mais lui, il connaît tellement la théologie, là. Il comprend plein d'affaires que je comprends pas, que tout ça, là. Sans théologie, ben t'es perdu. On va regarder ça. Et vous allez voir, ça vient de 7 chrétiens là, qui proclament ça. La théologie va expliquer le pourquoi. Hein. C'est sa théologie qui va tout m'expliquer. Puis ça, explique aussi la théologie, le pourquoi de la grande confusion, puis de l'apostasie moderne. Puis ce matin, peut-être si tu écoutes surtout la première fois, je t'invite à te préparer, puis être prêt, même si pour toi ça va trop loin, de le mettre sur pause ou d'y revenir plus tard, ou peut-être tu n'aimeras pas ce que tu vas entendre. Mais de grâce, fais pas de déni avant
de voir qu'est-ce qu'il y en est vraiment. Puis soyez assurés que ce que je vous dis là, c'est basé sur beaucoup d'années de recherche, d'analyse, de vérifier, contre-vérifier, avant de dire des choses qui ne seraient pas véridiques. J'en suis responsable devant Dieu et devant vous aussi. Bien, mais je vous conseillerais d'aller écouter, faut pas juger, peut-être le message, l'avant-dernier message. Puis j'ai dit que je parlerais un peu de mon témoignage personnel. Moi, dans ma vie chrétienne, hein, depuis le début des années 80, j'ai cheminé dans toutes sortes de façons. J'ai grandi, j'ai chuté aussi au travers de mon parcours. Puis je suis revenu à Jésus-Christ, puis merci mon Dieu, merci de ta double grâce, Seigneur, ta faveur que tu m'as repris comme le Fils prodigue. Et après un recul, après avoir vérifié, contre-vérifié, fait des différentes recherches, j'ai remarqué que au lieu de m'affermir, l'Église où j'allais me rendait comme immunisé. J'étais sauvé maintenant, ça fait que c'était ça. Fait que quoi que tu fasses, quoi qu'il arrive, ben t'es sauvé, t'as ton salut. Maintenant, quand j'ai commencé quand je suis revenu au Seigneur, je me suis plongé dans l'Écriture, je me suis plongé à vouloir comprendre, connaître. Puis là, j'ai remarqué qu'il y avait plein de choses que quand j'écoutais juste Jésus, ça résonnait plus avec certaines choses qu'on m'avait enseignées. On m'avait enseigné des bonnes choses, bien sûr, mais il y avait plusieurs endroits que ça ne marchait pas avec les paroles de Jésus. Fait que ça m'a intrigué, puis là, j'ai dit, ma foi vient d'où? Et là, c'est là que j'ai commencé à regarder, puis à vérifier d'où venait ma foi réellement. Est-ce que c'était ce que les hommes m'avaient dit, ou seulement ce que Dieu m'avait dit? Et c'est ce que je veux vous partager avec vous. Premièrement, qu'est-ce que c'est la théologie? Voici une définition. La théologie, qui vient du mot grec ancien, qui veut dire littéralement discours rationnel sur la divinité ou le divin. Hein? Puis le mot théos, qui regroupe sous un terme générique un ensemble de champs disciplinaires qui touchent d'une manière ou d'une autre l'idée de Dieu ou du divin. En théos. Selon la tradition dont il est question, les définitions de la théologie peuvent varier grandement. Ah, intéressant. Hein, la théologie, c'est pas juste une définition, il y a plusieurs définitions. Allons voir. Quand tu parles de théologie, tu peux parler de doctrine des choses divines. Exemple, la théologie païenne. Ben oui, il y avait une théologie, les dieux grecs en sont une, les dieux romains, etc. La théologie des Mahométans, la théologie des Indiens. Ben oui, ils ont leur théologie. La théologie naturelle, elle, qui veut dire des notions sur Dieu, des notions sur le bien et le mal. C'est considéré comme venant de la seule raison, hein, ta logique, ton bon sens. Ou il y en a qui vont dire, ben, c'est ma conscience. Doctrine de la religion chrétienne, cette théologie-là, qui est la théologie catholique ou la théologie protestante. Tu peux être un docteur en théologie, un maître, un enseignant, hein, quelqu'un qui donne, hein, docteur, hein, que Jésus ne vous faites pas appeler docteur, mais t'es docteur en théologie, la faculté de théologie que tu dois justement prendre les enseignements qu'on te donne, puis si tu veux passer et être reconnu, ben, il faut que tu ailles selon ces enseignements-là, en étudiant la théologie.
n'est pas nécessairement la Bible. Même pour certains, rarement la Bible. La doctrine théologique, ce qu'on appelle la théologie des pères. Quand on parle des pères ici, c'est les pères de l'Église qu'on va parler tantôt. Vous allez voir qu'est-ce qui en retourne de ça. Puis, suivant la théologie la plus reçue, c'est une théologie que, vu qu'il y en a plus qui vont dans ce sens-là, on va dans ce sens-là. La théologie reçue, on va voir tantôt qu'elle provient d'Augustin. Puis, une théologie profonde. On regarde bien plus en profondeur. Puis, pour beaucoup, la théologie, c'est ce qui a été constamment enseigné par saint Augustin, puis ensuite par saint Thomas, puis par toute la théologie par la suite. Maintenant, ça, c'est la théologie en général. Maintenant, on va aller voir une définition de la théologie par un site chrétien. Qu'est-ce que la théologie? Ce site populaire répond. La réponse, le mot théologie vient de deux mots grecs combinés qui signifient étude de Dieu. C'est plus tout à fait comme, mais ça va dans ce sens-là. La théologie chrétienne vise tout simplement à comprendre Dieu tel qu'il est révélé dans la Bible. Aucune théologie ne suffira jamais expliquer entièrement Dieu et ses voies, car il est éternellement et infiniment plus grand que nous. Toute tentative visant à le décrire est donc vouée à l'échec. Mais Jésus n'a pas dit qu'il est venu pour nous faire connaître le Père. Mais je comprends qu'on ne connaît pas tout le fin fond de Dieu, les profondeurs de Dieu, puis tout ça, Dieu est Dieu. Mais que nous, on ne pourra pas connaître ce qu'on a besoin de connaître du Père. Je trouve c'est voie l'échec. Puis on cite le Romains 11 où l'apôtre Paul est en train de parler entre Israël puis les gentils puis tout ça. En tout cas, mais je n'irai pas plus loin ici, on va revenir dans d'autres. Dieu veut cependant que nous le connaissions autant que cela nous est possible. Et la théologie est quoi? Est un art et la science nous permettant de découvrir ce que nous pouvons connaître et comprendre de lui d'une manière cohérente et accessible. Fait que ce qu'on a dans la Bible, c'est pas nécessaire. Voyez-vous où ça? Mais là, il y en a qui disent, non, la théologie et la Bible, c'est pareil. Non, la théologie, c'est l'art, la science, d'aller chercher dans la Bible pour essayer d'expliquer quelque chose. Certaines personnes évitent la théologie parce qu'ils voient une source de division. Mais c'est une source de division, la théologie. C'est ça qui a mis la division dans les églises. Mais voyons ce qu'il dit. Mais une théologie bien comprise est plutôt source d'unité. Oui, vous pouvez demander aux témoins de Jéhovah, vous pouvez demander à plusieurs. Une théologie qui peut être une source d'unité. Mais est-ce l'unité en Jésus-Christ? Une théologie correcte, biblique, est une bonne chose. Mais qui va déterminer si la théologie est correcte puis biblique pour être une bonne chose? Puis la théologie nous enseigne la parole de Dieu. Mais je crois qu'il y a quelque chose qui accroche ici. Parce que la parole de Dieu, on va regarder ce que Jésus en dit. Comment on peut apprendre la parole de Dieu? Puis il cite 2 Timothée 3,16, 3,16 à chapitre 4 à 5. Puis je vous invite à aller voir de quoi il est en train de parler. Puis de faire attention, on va en voir une partie de ce passage-là tantôt. La théologie a amené un système, un art, une science, a établi un système.
a établi une liste de catégories. Comme exemple, quand j'étudiais en théologie, proprement dite, la patériologie, c'est l'étude de Dieu le Père. Fait que là, la théologie étudie Dieu le Père. La christologie, l'étude de la personne et l'œuvre de Jésus-Christ. La pneumatologie, l'étude de la personne et l'œuvre du Saint-Esprit. La bibliologie, étude de la parole de Dieu. Mais oui, c'est tout distinct. C'est tout en bloc. Je suis pas contre les. Des fois, on veut étudier un sujet puis le développer. On doit partir où? Dans la théologie ou dans la parole de Dieu? Avec une bonne concordance, puis une Bible, il y a des gens qui connaissent plus que la majorité des théologiens. Parce qu'il y en a qui viennent à même plus comprendre ce que Jésus dit, qui déforment complètement ce que Jésus dit, alors qu'un enfant simplement le lit puis comprend la simplicité de Christ. Et etc. Puis ça continue l'étude de la nature humaine, les anges, le péché, les démons, la mission de l'Église, puis le temps de la fin, l'eschatologie, hein, tout ça. Puis ça l'a permis de séparer. Mais ça prend des tonnes de copies. Vous vous souvenez? Il y en a qui disent la Bible, c'est trop. Mais qu'est-ce que c'est ça? Comment tant d'années tu peux passer dans ta vie à étudier tous ces livres de théologie au lieu de te concentrer sur la parole pure de Dieu? Mais c'est un système que l'homme a produit, la théologie. Jésus n'a jamais commandé de produire la théologie. Il n'a jamais demandé de suivre la théologie. Il a demandé de suivre sa parole. Il n'a jamais demandé aux apôtres d'aller prêcher la théologie. Il a demandé d'aller prêcher sa parole, ses commandements. Fait que ce système qui classe les différents aspects et les termes abordés dans la parole de Dieu a malheureusement servi à en isoler plusieurs des sujets au détriment de la vérité intégrale de tout l'ensemble. On séparait ça. Puis c'est devenu qu'aujourd'hui, les gens séparent des versets, des bouts de versets, pour développer des doctrines. Il y en a qui vont aller commencer au milieu de la lettre, au lieu de regarder le début, tu reçois une lettre de quelqu'un. Vas-tu lire au milieu, à la fin, comme ça, ou si tu regardes l'ensemble? Mais c'est la même chose avec les lettres, puis c'est la même chose avec la parole de Dieu. Le Nouveau Testament se lit dans toute son intégralité. Puis ça détourne souvent de la simplicité de Jésus-Christ. Puis ça détourne surtout ceux qui sincèrement cherchaient à connaître davantage Dieu par ça. Puis avec tous les méandres de la théologie, les a conduits à la confusion, à découragement, parce que, moi, je lis la Bible, puis c'est pas comme ça, je le comprends. Comment ils font pour comprendre? Ils ont, comme un moment donné, moi j'ai fait, ils ont plus de connaissances que moi. Fait que je vais me fier à eux autres. Puis, j'avais-tu l'intérêt de continuer à lire puis étudier ma Bible en profondeur? Puis, vous savez, c'est exactement quand Jésus est venu pour dénoncer les chefs religieux. Qu'est-ce qu'il leur disait? Que leur tradition, leur enseignement, leur instruction avaient pris la place ou étaient mélangés avec la parole de Dieu. C'est le Talmud, hein? Le Talmud qui provenait d'où? Des écrits des scribes, des pharisiens, des rabbins, puis qui sert encore dans l'Église juive. Puis dans ce Talmud-là, justement, il rejette Jésus-Christ et parle contre Jésus-Christ. Voici ce qu'un site populaire chrétien, hein, où tu vas chercher des réponses, hein, c'est godquestion.org, que
Puis en passant, je dénonce pas personne, je fais juste illustrer ce qui s'affirme dans ces sites-là. Étudier la théologie permet de mieux connaître Dieu afin de pouvoir le glorifier par notre amour et notre obéissance. Remarquez ici l'ordre de progression. On doit d'abord apprendre à le connaître avant de pouvoir l'aimer, puis nous devons d'abord l'aimer avant de vouloir lui obéir. Hein? Ça semble logique, mais il y a une faille en partant. C'est la théologie qui te permet de mieux connaître Dieu, et non plus la parole. Par conséquent, nos vies incommensurablement enrichies par le réconfort et l'espérance qu'il apporte à ceux qui le connaissent, l'aiment, lui obéissent. Une théologie déficiente et une compréhension superficielle et erronée de Dieu ne pourront que nuire à nos vies au lieu de nous apporter le réconfort et l'espérance auxquels nous aspirions. Connaître Dieu est d'une importance cruciale, hein? C'est pour ça que Jésus est venu, pour nous faire connaître le Père. Essayer de vivre dans ce monde sans connaître Dieu est un fléau que nous infligeons à nous-mêmes. Le monde est un lieu de souffrance et la vie y est décevante et désagréable. En rejetant la théologie, vous vous condamnez vous-même à une vie vide de sens. Sans théologie, nous gaspillons nos vies et nous perdons nos âmes. Tous les chrétiens devraient se passionner pour la théologie, l'étude intense et personnelle de Dieu, afin d'apprendre à connaître, aimer, obéir à celui de qui nous sommes appelés à vivre un bonheur éternel. Voyez-vous, il y a des belles choses, ça a l'air vraiment wow, tu sais. Mais quand tu examines ça, ces affirmations-là conduisent à une grande confusion. Quelle grande confusion! À se confier davantage dans la théologie que dans la parole de Dieu. Puis à confondre la parole de Dieu avec la théologie, ça ne fait plus qu'un. Mais il y en a plusieurs qui disent, non, non, moi j'ai la bonne théologie. Non, non, c'est moi, non, non, c'est moi. Comment tu vas te déterminer? Sinon, juste avec la parole de Dieu. Voici dans leur affirmation, la théologie pour connaître Dieu. La théologie permet de mieux connaître Dieu. Pour donner un sens à ta vie, en rejetant la théologie, vous vous condamnez vous-même à une vie vide de sens. Fait que si tu n'apprends pas la théologie, là, ta vie vaut rien. Sans théologie, tu es perdu, une vie inutile. Sans théologie, nous gaspillons nos vies. Et quoi? Perdons nos âmes. Montre-moi où Jésus a dit ça. Puis tu vas voir que le mot théologie n'apparaît, mais pas du tout. Mais la théologie a produit un système qui dit que Jésus a dit ça, oui. Mais ce système-là ne dit pas tout ce que Jésus a dit. Du moins, pas regroupé. Une étude intense de Dieu est pour apprendre à connaître, aimer et obéir. Fait que ça, c'est quoi la théologie qui te donne ça? Tous les chrétiens devraient se passionner pour la parole de Dieu, non pour la théologie. L'étude intense et personnelle de Dieu, c'est là que tu vas rencontrer Dieu, c'est là que tu vas connaître Dieu, c'est là que tu vas grandir. La théologie a pris la place de la parole de Dieu. Elle remplace maintenant comme autorité. La seule chose, qui a autorisé à le faire? Qui a donné ça? La parole de Dieu est ce que Jésus nous a dit, ce que les apôtres nous ont dit, de s'attacher fortement à la pure doctrine.
La Bible a pris le recul. Maintenant, c'est la théologie qui répond. Les origines de la théologie protestante, on va mettre un peu de côté catholique, mais vous allez voir, ça revient pareil. Les églises protestantes, d'où vient la théologie? En passant, moi, je me suis identifié longtemps comme provenant d'églises protestantes. Hein? Puis oui, c'est pas faux, parce que j'ai protesté contre ce que j'avais reçu comme catholique, puis que j'ai vu. Sauf que j'ai appris plus après ce que ça entraînait aussi. C'était pas juste que ces choses-là. Les églises protestantes sont basées en grande majorité sur Jean Calvin. Il y en a qui disent non, non, nous autres, c'est pas Jean Calvin, il n'y a rien à voir, on n'est pas calvinistes. Bien, beaucoup des doctrines qui sont enseignées dans le monde évangélique viennent de Calvin. Les MacArthur en sont, on a aussi Charles Stanley, on a plusieurs, des églises de toutes dénominations confondues, la plupart, pas tous, mais la plupart. Qui, Jean Calvin aussi avait pris la théologie à partir de Martin Luther. Puis il a été plus loin. Calvin a mis ça plus systématique, un système. Puis où Martin Luther avait pris ses enseignements des pères de l'Église. Mais au lieu d'aller chez les premiers chrétiens, il a été au père de l'Église et surtout Augustin. Augustin, qui était un homme qui avait étudié une grande partie de sa vie la philosophie grecque. Puis il y avait eu plein de luttes, des combats, des choses. À un moment donné, il s'est converti, mais malheureusement, il a entraîné plein d'idées, plein de choses qui ne venaient pas de la parole de Dieu. Il a écrit beaucoup de livres, beaucoup de livres. Et malheureusement, Saint Augustin, qui est un des pères, des 4 pères de l'Église catholique, a été conservé dans l'enseignement évangélique protestant. La majorité, même ceux qui croient à des doctrines qui viennent de Saint Augustin sans le savoir, il y en a qui le dénoncent, mais ils ne réalisent même pas que certaines de leurs croyances, ça vient de la théologie d'Augustin et non pas de la parole de Dieu. Les origines du christianisme, ça a commencé autour de l'an 33 avec Jésus-Christ, 30 à 33. Après ça, les origines véritables du christianisme avec les apôtres, l'enseignement des apôtres, le début de l'Église. Après les premiers chrétiens, les écrits des premiers chrétiens qu'on a encore en passant, ça c'en est un exemple. Ici, c'est des écrits des premiers chrétiens qu'on a encore pour aller voir. Pas pour prendre la place de la Bible, pas pour remplacer la Bible, mais pour comprendre ceux qui avaient connu les apôtres ou qui avaient été enseignés par quelqu'un qui avait reçu des apôtres au tout début, comment ils écrivaient. Puis si vous regardez, ils ne citaient que la parole de Dieu. Rempli de paroles que Jésus avait dit, que Paul avait dit, que Pierre avait dit. C'était ça. Mais qu'est-ce qui s'est passé? À partir des années 325 surtout, bien, il y a eu ce qu'on a appelé les pères de l'Église. Ça a été le début de la théologie en force qui a remplacé de plus en plus des écrits du Nouveau Testament. Il y avait des contestations, il y avait des choses. Fait que non, c'est ça, puis etc. Puis ça a développé. Il y a eu des rencontres, des conciles qui s'accusaient les uns les autres. Il y a eu plein de choses qui se sont produites. Puis, bien sûr, avec Constantin, qui a donné maintenant que c'était une religion d'État, le christianisme. Ça a changé bien des perspectives. Il était
la plupart étaient persécutés, massacrés chez les chrétiens, puis là maintenant ça est devenu une religion. Il faut que je sois chrétien maintenant si je veux avoir le bon assentiment du gouvernement. Et dans les années 1500, bien, le protestantisme qui a débuté, hein, Luther, et on va en parler dans quelques instants. Puis, c'était basé sur la théologie d'Augustin qui a été ravivée par Luther et Calvin et plusieurs autres par la suite. Le problème, c'est au lieu de, quand ils ont commencé, au lieu de revenir seulement à la source, et peut-être seulement les premiers écrits, si tu voulais valider des choses, ils ont exclu cette partie-là pour aller jusqu'en 325. Le pourquoi de la chose, on va le voir dans quelques instants. Mais si on nous fait croire que c'est seulement la Bible que ces théologiens-là ont pris, mais la seule autorité, la Bible qu'on entend partout, mais quand on l'interprète par l'entremise des théologiens, souvent en pleine contradiction avec la Bible, parce qu'Augustin est en contradiction avec la Bible, Luther l'a été, et etc. Moi, il viendra plus loin. Voici position claire de Jésus concernant la parole de Dieu. Je proteste à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre, que si quelqu'un y ajoute, Dieu fera tomber sur lui les plaies écrites dans ce livre. Et si quelqu'un retranche des paroles du livre, cette prophétie, Dieu va retrancher sa part du livre de vie et de la sainteté des choses sont écrites dans ce livre. Tu ne joues pas avec rien, tu ne changes pas. Puis si tu veux expliquer quelque chose, faire de l'homilétique comme l'Église catholique faisait, que des protestants continuaient de faire, tu cites un verset puis tu parles blablabla longtemps après, c'est un piège ça. Voici ce que toute la parole de Dieu est pure, épurée. Et il est un bouclier. Qui est le bouclier? Dieu. Dans ses paroles pour ceux qui ont en lui leur refuge. N'ajoute rien à ses paroles, de peur qu'il ne te reprenne et que tu sois trouvé menteur. Regardez la théologie. Combien de paroles doivent être ajoutées? Des paroles qui ne viennent pas de Dieu. Pas pour mettre l'accent sur le verset, mais pour amener ailleurs. Tout ce qui est tricoté autour, surtout si c'est pour venir à contredire ce que les paroles mêmes qui ont été écrites. De ce que vous avez été enrichis en lui de toute manière, en toute parole, puis en toute connaissance. Or, je vous dis que les hommes rendront compte au jour du jugement de toute parole vaine qu'ils auront dite. Nos paroles vaines, c'est les paroles vides de sens, puis on va y revenir tantôt. Car tu seras justifié par tes paroles et par tes paroles tu seras condamné. Donc, on devrait toujours avoir une grande crainte quand on parle au nom de Dieu à quelqu'un, que ce soit selon Dieu. La théologie de Saint-Augustin, comment ça a commencé? Il y avait un des premiers théologiens, Clément d'Alexandrie, hein, au début du 3e siècle. Fait que c'est juste avant Augustin, qui lui était au 4e siècle, a été grandement influencé par des enseignements. Qu'est-ce qu'il avait fait, ce Clément d'Alexandrie, et non pas Clément de Rome ou un autre Clément, vraiment celui-ci, puis qui avait introduit la notion de Platon, hein, philosophe grec, que nous ne pouvons pas avoir confiance dans ce qu'on voit ou ce qu'on lit avec nos yeux. Puis lui, il l'a pris,
Augustin, puis il l'a appliqué à la Bible. Fait que, mais l'autre avait commencé avec ça, mais Augustin, lui, ce qu'il a fait, il l'a formalisé en proclamant l'idée que derrière les paroles des Écritures inspirées par le Saint-Esprit, il y avait une allégorie. On sait ce que c'est, un allégorique, ou des couches de signification profonde. Qu'est-ce que c'est des couches de... C'est du gnosticisme, la connaissance, wow! Exemple, Augustin supportait que la naissance de Jésus au jour du solstice du 25 décembre, que les païens célébraient leur Dieu Soleil, connu j'ai gardé le nom en latin, qui veut dire jour de naissance du soleil inconquis, le soleil que personne ne peut vaincre. Augustin y a trouvé une signification profonde en associant la naissance de Jésus, en affirmant « Lui qui s'est abaissé et nous a relevés a choisi le jour le plus court quand la lumière commence à augmenter. » Fait que lui, sa compréhension de la Bible, là, il pouvait dire ça. Puis voici, dans son sermon numéro 192, qu'on peut avoir encore par écrit. Célébrer la naissance de Jésus à cette date a rendu encore plus difficile de partager Jésus avec les Juifs. Le fait qu'il ait parti ça chez les chrétiens, pourquoi? Parce que il associait Jésus avec les fêtes païennes, puis qu'il voyait Jésus comme un païen chrétien, pas différent des dieux grecs. Voyez-vous, une doctrine, un levain comme ça, puis qu'aujourd'hui, il y a des chrétiens qui sont convaincus qu'ils célèbrent la naissance de Jésus. Puis, en tout cas, je ne veux pas aller plus loin dans ça, mais comprenez, avec son interprétation de l'Écriture, il va plus loin. C'est le gnosticisme, c'est la même chose ici, apparu au 2e siècle, qui fonde que le salut ne se fait que par une connaissance supérieure des choses divines. Fait que c'est ce qu'il a adhéré en croyant à ça. Parce que là, il fallait qu'il devine pour voir en arrière du texte qu'est-ce que des connaissances cachées profondes qu'il fallait qu'il comprenne. Et ici, bien, ça l'a fait des dégâts. Cette approche allégorique et philosophique d'interpréter les Écritures est appelée du néoplatonisme. Ça existe dans l'Église. C'est encore en vigueur dans beaucoup d'églises évangéliques qui ne le savent même pas. On va voir comment il interprétait, juste un exemple. Ça a contribué à répandre l'idée que seul le clergé pouvait expliquer au peuple ce que la Bible disait. Voyez-vous, là, ce que ça a amené? Des interprétations allégoriques. Tu lis le texte, mais non, moi je ne comprends pas ça. Wow, quel homme spirituel! En passant, Augustin a été réfuté par les chrétiens du temps. Il prenait position, mais pourtant ça a continué. Et on va voir où ça a amené. Et ça a contribué aussi à ce que la Bible soit traduite dans une seule langue officielle pour l'Église de l'Ouest, que seuls les prêtres lisaient en latin. Fait que c'était plus accessible. Ben non, il y a juste eux autres qui peuvent vraiment comprendre. Puis eux autres, les prêtres apprenaient d'où? Mais de ceux d'en haut qui leur disaient ce que ça voulait dire. Mais on va regarder un autre exemple concret des talents d'Augustin en matière de théologien. Augustin qui va nous faire comprendre la parabole du bon Samaritain. Pour lui, il a tout expliqué la parabole de Jésus, le Samaritain qui s'était fait attaquer, qui était venu en aide à un homme qui s'était fait attaquer.
Pour lui, l'homme qui descendait de Jérusalem à Jéricho, c'était Adam, son interprétation. Jéricho, ça voulait dire la lune. Ça signifie comme ça la mortalité d'Adam. Il lisait ça dans le texte, dans la parole de Jésus. Le dépouillèrent, ils ont enlevé son immortalité. On le laissait à demi-mort. En tant qu'homme, il était vivant, mais il était mort spirituellement, donc à demi-mort. Le Samaritain, ce qui signifie gardien, dit-on, c'est pourquoi il s'agit de Christ lui-même. Les deux deniers, promesse de cette vie ici, puis celle de la vie à venir. Jérusalem, la cité céleste de la paix, d'où Adam est tombé. Où Adam était quand il a chuté? Je croyais qu'il était dans le paradis d'Éden, dans le jardin d'Éden. Les brigands, c'est le diable et ses anges. Le roueur de coups l'ont forcé, l'ont persuadé de pécher. Le sacrificateur et lévite, un sacerdoce et ministère de l'Ancien Testament. Puis, quand il a bandé ses plaies, ça signifie ôter le joug du péché. Puis l'hôtelier qui a reçu, c'était Paul. Il n'était pas là, il me semble, quand Jésus. Mais voici ce que Jésus est en train de répondre à cette question. Mais cet homme, voulant paraître juste, dit à Jésus, « Mais qui est mon prochain? » Il y a beaucoup de... c'est ça la question, tout simplement. Lequel, donc, de ces trois que Jésus a répondu après avoir donné l'explication, avoir été le prochain de celui qui est tombé entre les mains des voleurs? Fait que le docteur, le théologien, dit, c'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui. Donc Jésus lui dit, va et fais la même chose. Tout simplement. C'était c'est qui mon prochain, puis comment l'aimer. Tout simplement. Puis toi, qu'est-ce que tu en penses? Puis il dit, c'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui. Jésus lui dit, va et fais la même chose. Te fis-tu à l'interprétation de celui qui est à l'origine de la théologie, qui explique plusieurs des doctrines, ça c'en est juste une autre, là, de l'Église catholique, mais aussi protestante, qui enseigne le salut, qui enseigne la grâce de Dieu, qui enseigne la foi? Ton salut? Es-tu sûr d'avoir écouté vraiment tout ce que Jésus a dit? Mais savais-tu que Martin Luther et Jean Calvin ont interprété la Bible avec plusieurs des doctrines qui provenaient d'Augustin? Oui, c'était seulement la Bible, mais selon Augustin. Jean Calvin, exemple, a cité plus de 265 fois dans ses ouvrages Institutions ce que Augustin enseignait. Ce père de l'Église catholique qui interprétait de façon allégorique les Écritures. Il n'y avait pas de place au littéral. Puis ça a influencé bien des églises, même certaines qui remettent en question des paroles qui sont écrites dans la Bible parce qu'ils veulent leur donner un sens allégorique. La théologie d'Augustin a posé les fondements de l'Église catholique, le péché originel, qu'on est tous coupables du péché d'Adam. C'est pas juste dire non, Adam a fait entrer le péché dans le monde. L'autorité de la tradition est aussi importante que la Bible. Le baptême régénératif et la grâce. L'enseignement catholique, mais de l'enseignement protestant aussi contient de ça. Nécessité du baptême des bébés pour être sauvés. Sans ça, ils s'en vont à la perdition, ils s'en vont en enfer, qu'il disait. Après ça, qui est arrivé avec les limbes, parce que c'était moins rough pour les gens. La présence de Christ dans l'Eucharistie. Quand tu mangeais le pain, Jésus est dans le pain. La messe est un sacrifice. La nécessité de participer à l'Eucharistie pour être sauvé. Le purgatoire. Les prières pour les morts, prier sa mère après son décès.
Sa mère, en passant, qui s'appelait Monica, puis qui était, on disait, chrétienne. La communion des saints, puis leur intercession. Prier les saints. L'Église catholique puise dans ses écrits. L'autorité de l'Église catholique romaine, parce qu'il avait dit, ben, c'est Rome qui va décider, tu sais, l'Église de Rome. La succession apostolique. Ben oui, car ils descendent de Pierre, les apôtres. Le sacrement de pénitence, pas de repentance, de pénitence. Marie était demeurée vierge par la suite, puis ainsi de suite. C'est pas pour rien qu'il est souvent cité par les papes au travers les siècles. Puis voici le Vatican News, les nouvelles du Vatican. Saint Augustin, figure intemporelle du christianisme. Pour moi, être chrétien, c'est suivre qui? Christ. C'est lui. Si je veux m'appeler chrétien, je dois suivre Jésus-Christ. Écouter Jésus-Christ, suivre ses enseignements. Ce 28 août, l'Église commémore la fête de Saint Augustin, évêque et éminent docteur de l'Église qui demeure un exemple intellectuel et spirituel pour de nombreux fidèles et religieux catholiques dont les papes François et Benoît XVI se sont effectivement souvent référés à l'évêque d'Hippone pour les choses qu'ils annoncent comme étant la vérité. C'est tout ça le chemin étroit, seulement la Bible, mais c'est ici la vérité qu'on la retrouve. Non, non, nous autres, c'est ici. Ben non, c'est nous autres qui en a la vérité. Non, non, ici. Ben non, c'est nous autres. La vérité, c'est pas ce qui compte. Puis, il y en a qui sont arrivés à dire, mais c'est tout vrai, c'est toute la vérité. La vérité, mais où? Retourne juste ici, puis tu l'as, la vérité. Pourquoi la parole de Dieu est rendue insuffisante, incomplète à ce point, mystérieuse à ce point que tu as besoin de théologiens comme Augustin pour comprendre? Pourquoi pas aller seulement à la source peu, puis rester sur le chemin étroit? Si quelqu'un enseigne autrement et ne s'attache pas aux paroles de salut, salutaires paroles de notre Seigneur Jésus-Christ, et à la doctrine qui est selon la piété, il est enflé d'orgueil, il ne sait rien, mais il y a la maladie des contestations et des disputes de mots, exactement ce que la théologie fait. D'où naissent l'envie, les querelles, la médisance, les mauvais soupçons, les vaines discussions de gens qui ont l'esprit corrompu, des tonnes, des débats à pu finir, plein, au lieu d'être avec la parole de notre Seigneur, notre Sauveur. On va ailleurs. Et les vaines discussions des gens qui ont l'esprit corrompu, qui sont privés de la vérité. Ils n'ont pas la vérité, c'est le mensonge, et qui regardent la piété comme une source de gain. Ah, la piété, moi, ça va me rapporter d'un sens ou dans l'autre. Non, la piété, la grâce nous enseigne à vivre dans la piété. Mais si tu penses que tu vas faire de l'argent ou des gains, puis tout ça avec ça, hein? Enseigner autrement, hein, bien sûr, ici, hein? On a vu, il est enflé d'orgueil, il ne sait rien. Puis, tout ça va amener où si on ne reste pas attaché à ce qu'il nous a dit? Ça va nous amener ailleurs. Besoin d'apprendre ailleurs. De faire fornication avec le Seigneur. C'est ça qu'il parle dans l'Apocalypse quand il accuse une des églises de faire la fornication, d'autres d'aller dans les doctrines des Nicolaïtes. Et Jésus est contre ça. J'en ai contre toi. Martin Luther, maintenant. Qui était Martin Luther? Un docteur en théologie à Wittenberg,
Il était moine augustinien, d'où sa grande connaissance des écrits d'Augustin, de la théologie d'Augustin. Puis c'est lui qui a écrit les 95 thèses qu'il avait affichées. C'est devenu légendaire, puis ça a même été appelé le début du protestantisme. D'ailleurs, qui est censé être terminé selon l'Église luthérienne puis le pape qui ont fait une entente avec d'autres églises aussi pour dire que maintenant on ne proteste plus, c'est fini ce temps-là. Il a dénoncé certains enseignements puis des œuvres de l'Église catholique romaine qui vendaient des indulgences, qui faisaient de l'argent, qui vendaient, tu pouvais pécher, tu avais juste à payer telle chose, puis il avait été à Rome, il avait vu la prostitution au Vatican, puis plein de choses qui se passaient. Il a traduit la Bible en allemand, puis il a ajouté ses commentaires personnels d'interprétation, dont celle aux Romains, qui est tellement lue que les gens lisent ça avant d'aller lire le Romain. Fait qu'ils sont déjà avec l'idée de Martin Luther avant même de le lire. Il a été un exemple, Luther, pour questionner la foi, pour que des gens s'arrêtent à re-questionner ce que l'Église catholique enseignait. Puis ce qui est une très bonne chose. Puis à faire connaître la Bible, qui était alors réservée seulement au clergé catholique romain en latin. Avec lui, en la traduisant en allemand, le peuple pouvait y avoir accès. Mais malheureusement, étant augustinien, il a interprété la Bible par Augustin, au lieu de s'en tenir seulement à la Bible, comme pourtant il proclamait seulement la Bible, mais au travers des yeux d'Augustin. Puis Augustin en est arrivé, vous avez vu les doctrines, une partie des doctrines qui sert, ils ont toutes puisé ça dans sa théologie. Ça a servi d'introduire du levain en même temps que la parole de Dieu. Il avait conservé le baptême des enfants, l'Eucharistie, des doctrines diverses. Plusieurs églises et dénominations d'aujourd'hui ont continué avec des enseignements d'Augustin. La plupart du temps sans le savoir, ou quand ils le savent, ils ne veulent pas le reconnaître, parce qu'ils savent que ça pourrait faire peur à certains. Mais beaucoup de protestants proclament, mais Augustin a dit ça, Augustin, moi j'avais des pasteurs, Augustin, Saint-Augustin a dit ça, Saint-Augustin. Je ne veux pas savoir ce que Saint-Augustin dit, je veux savoir ce que Jésus-Christ et ses apôtres disent. Ça, c'est ce qui va m'amener. Et les positions doctrinales de Martin Luther, devenu antisémite, a continué à justifier Hitler parce que Hitler a été chercher des écrits, puis les protestants d'Allemagne avaient les écrits de Luther, puis justifiaient d'éliminer des personnes, des infirmes, des juifs, des personnes. Les Juifs étaient devenus. Pourtant, Luther aimait les Juifs au tout début. Mais quand des Juifs n'ont pas voulu aller dans le sens qu'ils voulaient, il est devenu amer et a commencé à détester. Puis Augustin aussi avait des choses dans ce sens. Les positions de Martin Luther face au Nouveau Testament. Pour Luther, le Nouveau Testament, ça allait. Sauf qu'il avait gardé les 4. Pour lui, il avait mis les 4 derniers livres qu'il avait classés à part. Pour Luther, les 4 lettres, Hébreu, Jacques, Jude et l'Apocalypse, étaient des livres à bannir de la Bible, parce qu'il en venait en confrontation avec sa propre interprétation, sa position doctrinale, par la foi seulement et par grâce seulement. Parce que quand on lit ces livres-là, on y voit que oui, par la grâce, oui, par la foi, mais aussi par ce qu'on va faire, par les choix qu'on va faire, parce qu'on va suivre le Seigneur. Jésus dans l'Apocalypse est très clair avec ses paroles. Jude aussi est clair. Jacques en passant, qui ne fait que répéter plein d'enseignements de Jésus dans sa lettre de Jacques. On va voir ce qu'il va en dire. Voici. Fait qu'il avait il avait inclus dans sa traduction du Nouveau Testament de 1522
dans sa préface de ces 4 livres-là. Jusqu'à ce point, jusqu'à la lettre aux Hébreux, on a eu les principaux livres véritables du Nouveau Testament. Les 4 suivants ont une réputation différente. Fait que s'ils sont différents, ils ne sont pas véritables, ils ne sont pas principaux. Et ça depuis des temps anciens. Certains sont d'avis que la piètre opinion de Luther concernant ces livres était davantage liée à ses réserves théologiques plutôt qu'un fondement historique, qu'il ne trouvait pas nécessairement, sauf dans l'Église catholique par des théologiens catholiques. Fait qu'ici, son jugement concernant les livres du Nouveau Testament lui permettait de donner l'importance des livres ou non. Exemple, l'Évangile de Jean, les lettres de Paul, surtout celles aux Romains. Wow! Ça, c'était les vraies lettres. Galates, Éphésiens, la première de Pierre, mais pas la deuxième. C'était selon lui ceux qui montraient Christ, qui enseignaient tout ce qui était nécessaire de connaître, même si tu n'avais jamais vu ou entendu aucun autre livre du Nouveau Testament. Wow! Puis Jésus qui dit, touche pas à mes paroles dans l'Apocalypse. Ah, on a vu, tu touches pas, ajoute pas, enlève rien. Mais prêt à enlever tout un livre. Puis d'ailleurs, il y a des maisons d'édition de Bible qui discutaient de ça, d'enlever l'Apocalypse des Nouveaux Testaments, parce que ça amenait trop de confusion. Parce que Jésus ne dit pas un évangile différent dans l'Apocalypse qu'il le dit dans ses écrits, puis au travers Paul. Puis justement, c'est pour ça que Pierre avertit ceux qui tordent les Écritures, surtout les lettres de Paul, puis qui en viennent à donner un autre évangile. Ils tordent le sens pour leur propre perdition que Pierre nous avertit. Fait que cette deuxième lettre n'était pas trop intéressante pour certains. Mais voici ici. Ici, c'était tout ce qui était nécessaire, même si tu n'avais jamais vu, lu ou entendu aucun autre livre du Nouveau Testament. Alors, la lettre de Jacques était un évangile parfait de paille. Il appelait ça un évangile de paille. Ça ne vaut pas grand-chose. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait rien d'évangélique selon lui. Mais rien d'évangélique, il citait tous des enseignements de Jésus. Puis étrangement, la lettre de Jacques a été dans les premières à avoir été écrite. Puis là, c'est pour ça, aujourd'hui, ça se ramasse vers la fin, l'influence de Luther aussi a beaucoup influencé le monde des églises. Ainsi, Jacques, qui est inspiré du Saint-Esprit, qui disait, mais ô homme vain, veux-tu savoir que la foi sans les œuvres est morte? Puis c'est devenu gênant pour un théologien comme Martin Luther, qui rejetait toute participation humaine dans le processus du salut. On n'est pas sauvés par nous autres. C'est pas nous autres qui... Dieu nous sauve, mais pourquoi? Il nous accorde sa grâce, pourquoi? Parce qu'on a la foi, on croit ce qu'il nous dit, on se repent, on le suit dans ses commandements, on fait ce qu'il nous demande, on connaît la nouvelle naissance. Mais j'ai des conditions. Repentez-vous et faites-vous baptiser, sinon, vous ne connaîtrez pas le royaume des cieux que Jésus dit. C'est qui le dit? Mais j'ai-tu quelque chose à faire? Aujourd'hui, il y en a qui prêchent avec les enseignements de Luther que la repentance n'est pas nécessaire parce que la repentance, c'est une œuvre. Puis tu es sauvé sans les œuvres. Est-ce que le levain n'a pas agi? La parole, c'est une eau pure. L'eau pure de la parole. Toute la parole de Dieu est pure et purée. Il est un bouclier pour ceux qui ont en lui leur refuge. Ajoute rien à ces paroles de peur qui te reprennent et que tu sois trouvé menteur. Ah, mais moi j'ai les paroles d'un tel. Wow, regarde ce qu'il dit. Il le dit tellement mieux que Jésus. Là, je comprends tout le sens caché.
et on verse ça dans le seau de l'eau pure de l'Évangile. Mais il y a la théologie d'un tel, hey, tel homme, fantastique, extraordinaire. Lui, il connaît ça. Il nous explique tellement mieux que la Bible. Est si compliquée à comprendre. Mais oui, quand tu la contamines avec toutes sortes d'enseignements, toutes sortes de choses qui en viennent à contredire Jésus même. Wow! Ça en fait une source empoisonnée au lieu de l'eau qui devait donner la vie devient poison. Parce que les gens ne suivent plus ce que Dieu dit. Ils commettent adultère avec la parole de Dieu. C'est qui, toi, ton théologien? Pierre répond, Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Mais en passant, hein, Pierre, pauvre Pierre, il n'y avait pas toute la théologie d'Augustin, des apôtres non plus, Paul non plus. Hey, il devait manquer quelque chose. Ben, peut-être qu'ils sont perdus parce que c'est la théologie qui aurait dû les enseigner. Il devait être malheureux. C'est ça qu'il a. Voyez-vous? Celui qui est de Dieu écoute la théologie. Écoute les paroles de Dieu. C'est pourquoi vous ne les écoutez pas, les paroles de Dieu, parce que vous n'êtes pas de Dieu. Ben oui, il écoute les paroles de Dieu. Le gars, il en parle. Il prend les paroles, mais il en parle. Oui, mais il ne reste pas dans le texte que Dieu a donné. Il va ailleurs. Toute l'Écriture est divinement inspirée, utile pour enseigner, convaincre, corriger, former à la justice afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Je t'en conjure donc devant Dieu, devant le Seigneur Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts lors de son apparition et de son règne. Prêche la théologie. Voyez-vous, hein, pourquoi je fais ces lapsus-là? Prêche la parole, insiste en dehors du temps, reprend, censure, exhorte toute patience et en instruisant. Pourquoi? Parce qu'il va venir un temps où les hommes n'endureront pas la saine doctrine. La doctrine de Christ, pas la doctrine de la théologie ou des théologies, mais où désireux d'entendre des choses agréables, ils s'amasseront des docteurs selon leur convoitise. Oh, moi ça, j'aime ça. Oh, j'aime ça comment Augustin explique ça. Oh, moi j'aime ça comment un tel explique ça. Oh, ça c'est wow! Puis, ils vont s'amasser des docteurs selon leur convoitise, selon leur désir. Ils vont fermer l'oreille à qui? À la vérité, à Jésus-Christ même. Et se tourneront vers des fables. On l'a vu souvent ce passage-là. Mais ça prend tout son sens avec la théologie. Quand j'ai appris ça, moi, ça m'a démoli. Pour ça, je comprends que s'il y en a qui ont arrêté en quelque part la vidéo, parce que c'est lourd, ça fait mal, ça déchire, mais ça amène à t'affranchir des mensonges, du levain qui aurait pu s'infiltrer. La position de Jésus concernant la parole de Dieu, hein, quand il a été amené dans le désert pour être éprouvé, testé. Puis le tentateur qui lui a dit, si tu es le Fils de Dieu, hein, toujours des doutes, mais des doutes par rapport aux paroles de Dieu. Mais si tu es Fils de Dieu, hein, dis que ces pierres deviennent des pains. Il avait jeûné 40 jours. Quelle tentation! Mais Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de certaines paroles qui sortent de la bouche de Dieu. Non, toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Puis il continue, hein. Puis là, le malin va même utiliser la parole. Ben oui, il cite la parole, il dit, car il est écrit qu'il ordonnera ses anges, hein. Il connaît la parole de Dieu. Alors Jésus lui dit quoi? Il est aussi écrit, qui nous amène à l'ensemble et non pas séparer une division. Il est aussi écrit. Tu tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Puis là, après, il a montré tous les royaumes, hein, puis ça, puis
as juste à te prosterner devant moi, puis je te donne tout ça. Arrière Satan, car il est écrit. Jésus a répondu, comment on attaque? Seulement avec les paroles écrites de Dieu. Rien d'autre. Est-ce qu'il a été perdant? Est-ce qu'il manquait de la théologie? Voici dans Proverbe 8, versets 6 à 14. Quand la sagesse parle, quelle sagesse? C'est Jésus qui est la sagesse pour nous, qui nous a amené la sagesse de Dieu. Voici. Puis vous allez voir qu'il y a des mots qui peuvent s'accorder juste avec le Père ou le Fils dans ça. Écoutez, car je dirai des choses importantes, et j'ouvrirai mes lèvres pour enseigner ce qui est droit. Ma bouche dit la vérité, et mes lèvres ont en horreur le mensonge. Fait qu'il n'y a rien de mensonger qui sort. Toutes les paroles de ma bouche sont selon la justice. Il n'y a rien dans mes paroles de faux ni trompeur. Toutes sont mystérieuses, cachées, toutes sont claires pour l'homme intelligent et droites pour ceux qui ont trouvé la science. Vous savez, une des doctrines catholiques qui enseigne « Je ne comprendrai jamais la Bible ». Ah non, c'est pour ça qu'elle est en latin, il y a des choses cachées, mystérieuses dedans. Mais la même chose chez les évangéliques. Ah non, c'est trop compliqué, on ne comprend pas. C'est plein de mystères. Non, ils sont clairs pour celui, puis droites pour l'homme intelligent qui fait quoi? Il recherche son instruction, plus que l'argent, la connaissance, plus que l'or choisi, parce que la sagesse est meilleure que toutes les perles et tout ce qu'on pourrait souhaiter la vaut même pas. Moi, la sagesse, j'habite avec le discernement et je possède la connaissance des sages pensées. La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. Je hais l'orgueil et l'arrogance. Il y en a qui ne réalisent pas qu'en se prétendant mieux, expliquer mieux que Jésus lui-même, mieux que les apôtres ont fait, qu'est-ce que c'est? Sinon de l'orgueil et de l'arrogance. Je hais l'orgueil, l'arrogance, la voix du mal et la bouche perverse qui ne dit pas exactement ce que Dieu a dit. C'est à moi qu'appartiennent le conseil et l'habileté. Je suis la prudence. Hein? Tu veux être prudent? Tu veux être sage? Tu veux pas être comme les vierges folles? Voilà. La force est à moi. Qui dit que la force lui appartient toute puissance? Mais selon Luther, il avait peut-être oublié que Jésus avait dit, parce que Luther choisissait quel livre était l'Évangile ou pas, selon lui, selon sa compréhension. Mais quand celui-là, l'Esprit de vérité, sera venu, il vous conduira dans toute la vérité. Mais non, il y a des livres que c'est pas l'Évangile, c'est de l'Évangile de paille, ça n'a pas d'importance, puis tout ça. Voyez-vous? En juge de la parole de Dieu. Car il ne parlera pas par lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, il va vous annoncer les choses à venir. Que Jésus a dit à qui? Hein? Jésus dit, si quelqu'un m'aime, il va garder quoi? Ma parole. Puis mon Père l'aimera, nous viendrons à lui, nous ferons notre demeure chez lui. Celui qui ne m'aime pas, garde pas quoi? Ma théologie? Non, mes paroles. Puis je répète ça parce qu'il y en a qui ont peur. Peut-être comme moi au début, j'ai eu peur. Ouais, mais tout d'un coup, que je déplais à Dieu parce que je mets la théologie de côté. C'est ça qui arrive. Hey, mais si je dis qu'il faut que j'obéisse au Seigneur, ben là, je vais être sauvé par mes œuvres. Non, je vais être sauvé par Jésus-Christ. Puis Jésus-Christ me dit de l'obéir, d'obéir à ses commandements si je veux être son ami. Puis ceux qui désobéissent ne l'aiment pas. Puis le Saint-Esprit que le Père enverra en mon nom vous enseignera quoi? Toutes choses.
vous remettra en mémoire toutes celles que je vous ai dites. Jésus, le Fils de Dieu, a fait rappeler par son Esprit Saint tout ce qu'il avait déjà dit aux apôtres, que lui-même avait choisi, puis qui veillerait à le transmettre fidèlement. Puis comment des personnes comme Martin Luther, puis on va voir, Dieu voulant la semaine prochaine, Jean Calvin, qui ont mis des doutes quant à la parole de Dieu, ce qui était dans le Nouveau Testament. Mais toi, laquelle des portes tu vas choisir? Jésus-Christ qui dit « Je suis la porte ». Si quelqu'un entre par moi, hein, il sera sauvé. Il entrera et sortira et trouvera de la pâture. Puis Jésus, qui avait dit « Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car je vous dis que plusieurs chercheront à y entrer qu'ils ne le pourront pas. » Seigneur, Seigneur, pourtant on a prêché en ton nom, on a fait ci, hey, regarde toute la théologie qu'on a faite. Oh, la porte de la théologie. Entrez par la porte étroite, car large est la porte, et spacieuse est la voie qui mène à la perdition. Il y en a beaucoup qui entrent, car étroite est la porte et resserrée la voie qui mène à la vie, puis il y en a peu qui la trouvent, parce qu'ils se laissent emporter ailleurs. Puis, vous savez, quand Jésus parlait de ça, il était en train de parler des loups qui se déguisaient en brebis, qui viennent séduire les faux, puis qui vont faire des dégâts. Puis il dit, mais vous pouvez les reconnaître. Comment? Par leurs fruits. Ça, c'est d'autres choses qu'on va parler, les fruits. Quel fruit ça a porté? Quelques réflexions. Pourquoi chercher ailleurs que dans les paroles provenant de l'auteur même du christianisme? Jésus-Christ, le Fils de Dieu, pour prétendre je suis chrétien, puis je vais connaître davantage Dieu. Ces paroles seraient devenues si obscures que des théories, des suppositions, des théologies sont devenues nécessaires pour combler ce que Jésus aurait oublié de nous expliquer ou ses apôtres. Combien de paroles tu dois ajouter à celles de Dieu pour que tu connaisses mieux Dieu? Est-ce que les premiers chrétiens étaient défavorisés parce qu'il n'y avait pas tous ces livres de théologie? Ou si les premiers chrétiens étaient favorisés et certains d'avoir reçu la vérité, sans toute cette confusion, sans tous ces arguments, ces discussions vaines, ces philosophies diverses, pour arriver à bien comprendre ce que Dieu avait vraiment dit, sans aucun mélange. Dans ces livres théologiques, plutôt que la Bible elle-même, tu sais qu'il y a beaucoup de dénominations qui puisent leur doctrine dans ces livres-là, au lieu de... Puis quand je suivais des cours au séminaire, une église chrétienne, puis tous les livres qu'on avait, c'était tous des livres de théologie, même pour être la théologie pastorale. Tu sais. Mais c'était ça. Mais pourquoi la Bible n'est pas suffisante? Pourquoi? En conclusion, oui, un chrétien peut en arriver à être dans confusion puis plus comprendre ce que son Seigneur lui dit parce qu'il va ailleurs qu'à lui pour se nourrir. C'est ce qui m'est déjà arrivé. Puis c'est pour ça que j'ose le dire, j'ose le proclamer, j'ose dénoncer des œuvres qui ont amené dans les ténèbres au lieu de la lumière, pour venir aider quelques-uns si possible. Puis si jamais, toi qui écoutes, qui enseigne, regarde ça attentivement, valide, vérifie avant de tout jeter. Puis c'est pourquoi Jésus nous avertit si clairement de ne pas se laisser séduire à multiples reprises. Qui est ton médiateur? Qui a les paroles de la vie éternelle? À qui
tu vas en répondre à tes théologiens? Où est ta foi? Sur qui tu la bases, ta foi? Vraiment? Sur la doctrine pure, hein, que Paul disait à Timothée, reste dans le titre, doctrine, pureté de la doctrine. Au lieu de prendre position puis défendre telle ou telle théologie et la suivre, pourquoi tu ne prends pas position pour les paroles de ton Seigneur Jésus-Christ seulement, puis de le suivre, lui? Alors le Seigneur va te faire comprendre ce qu'il avait vraiment dit dans toute la vérité, sans aucune fable, aucun poison, aucun mélange, aucune doctrine étrangère à ce que lui a dit. Es-tu prêt à remettre ton âme entre les mains de quelqu'un qui pourrait se tromper? Te tromper? Ou as-tu cet amour de la vérité? Jésus est la vérité, le chemin et la vie. Je vous remercie d'avoir patienté. Bon, Père Céleste, je sais que c'est un sujet difficile à recevoir pour certains, mais je te prie, Seigneur, dans ta bonté, ta grâce, tu as répondu à mes tourments, à mes questionnements, puis tu m'as emmené tranquillement à ta parole seulement. Seigneur, ça a été une bénédiction, une délivrance. C'est ce que je souhaite à tous ceux qui nous écoutent, Seigneur. Pas parce qu'ils écoutent nos paroles, mais parce qu'ils veulent écouter les tiennes. Seigneur, bénis-les. Tu connais nos cœurs, nos intentions et tout. Puis on veut le faire pour ta gloire, Seigneur. Parce qu'un jour, c'est toi qu'on va rencontrer face à face. Puis on veut surtout pas être trouvé menteur. Merci, Seigneur. Accompagne, bénis, soutiens-nous. Puis s'il y a d'autres choses qu'on doit éclaircir, regarder attentivement à la lumière de tes paroles, Seigneur, qu'on puisse en être édifiés, grandir tous ensemble, corriger, amener sur le droit chemin. Seigneur, c'est toi notre boss, c'est toi qu'on veut suivre. Amen.